face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. Question toute simple aujourd'hui, je pense que vous allez pour une fois être d'accord, messieurs. On parle des législatives notamment, les élections. Y a-t-il pas trop de candidats? Voilà, c'est tout simple. Trop, non, en termes de démocratie, il n'y a jamais trop de candidats. En revanche, il serait peut-être bien qu'il y ait des candidats qui soient véritablement affiliés à des partis politique, parce que on va rentrer dans la valse et on va en recevoir, parce que c'est le principe de Kwesi, on va rentrer dans la valse des candidats, des fameux... Il est socialiste. Comment ? Il est socialiste, Valls. Oui, d'accord. Des candidats sans étiquette. Et quand sans étiquette, souvent, ils sont ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que quand on va voter pour eux, on ne sait pas sur quel banc ils vont s'asseoir dans l'hémicycle, dans l'Assemblée. Et donc, on va voter pour quelqu'un dont on ne connaît pas, j'allais dire, la vision politique, soit droite, soit gauche, soit centriste, une vision politique de son discours. Et donc, du coup, on va voter à l'aveugle pour ces gens-là. Et à l'aveugle, ça veut dire quoi ? Si on ne sait pas pourquoi on va voter, en tout cas pour une étiquette politique, on va voter pour le tonton ou la tata. On va voter pour le frère, pour le cousin. Et là, pour moi, ça n'engage que moi. Ceux qui sont sans étiquette, c'est pas forcément bon pour la visibilité politique des électeurs. Sam ? On dit que trop de démocratie tue la démocratie. Ouais. Non. Mais moi, je suis partisan pour que les gens s'investissent et se lancent dans la vie politique, parce que c'est pas la vie politique, c'est pas récupérer un mandat, c'est s'investir pour la société. Et Dieu sait qu'à Mayotte, on a besoin de tous être investis. Étiquette, sans étiquette, l'expérience des partis n'est pas forcément la bonne, notamment à Mayotte, même à l'échelle nationale, j'ai envie de dire. Qui est satisfait du mandat du Parti Socialiste ? Qui a été satisfait du mandat des Républicains, en tout cas de l'UMP sous Sarkozy ? Et je peux remonter encore plus loin en arrière. Donc les sans étiquette, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Et l'important, c'est la compétence et l'investissement. C'est exactement ce qui... Enfin, on peut pas cacher, on le retirer ça. Surtout pas à Mayotte. Il y a trop besoin de défendre l'intérêt général et les valeurs. Vous allez voter pour quelqu'un, vous savez pas où il va s'asseoir dans l'hémicycle. Mais si, non, vous ne savez pas. Fatalement, même s'il est sans étiquette, il va donner une convergence, un programme, des idées. Sauf que quand vous posez la question très clairement à ces candidats à la candidature, ou carrément candidats, parce qu'ils sont sans étiquette, donc il n'y a plus de candidats à la candidature. Oui, mais il y a toujours une sensibilité, qu'elle soit de gauche, de droite ou centriste. Mais oui, mais quand on pose la question, on dit non, je suis sans étiquette, ni à droite ni à gauche. Regardez le discours de Raos. Oui, du Raos, lui, non, mais lui c'est la girouette. Il est révélateur. Il dit quand même que si c'est le Front National, il se mettra dans les rangs du Front National. Au moins, c'est où il va aller. Non, si c'est à gauche, il ira dans le rang de la gauche. Ça veut dire où il va aller. On ne sait pas. Non. Il ira toujours dans le sens de la majorité pour faire évoluer par Mayotte. Ça veut dire quoi ? Que si il y a un candidat qui a des idées qui correspondent à ce que vous pensez, vous voulez voter pour lui, c'est-à-dire... si, Samuel, est-ce que c'est pas justement ça l'avenir, de sortir de ce système de parti qui est lamentablement en échec ? Et dans ce cas-là, il faudrait sortir... Peut-être, vous avez peut-être raison, Flo, mais dans ce cas-là, il faut le changer au niveau national, pour qu'ici, on puisse l'appliquer. C'est pas depuis Mayotte qu'on va faire changer la métropole. Faut pas se focaliser là-dessus. Faut pas se focaliser là-dessus. Et à chaque fois qu'il y a une candidature officielle qui est enregistrée, souvenez-vous un peu des listes électorales présentées par la préfecture, pas des listes électorales, mais des listes de candidats. À chaque fois, il faut une sensibilité. C'est pas marqué SE sans étiquette, c'est divers gauche, divers droite. Oui. Ça veut pas dire grand-chose, mais au moins... Rappelez-vous, les scandales qu'il y a eu autour de ça. La préfecture a l'obligation de mettre effectivement des étiquettes parce qu'il y a des sans-étiquettes, et les mecs ils disent mais vous m'avez mis à droite alors que moi je suis pas du tout à droite. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait une faute de frappe. Mais sur les actes de candidature, ils sont obligés de le mettre. Quelles sont leurs sensibilités ? Sauf qu'ils ne le mettent pas, et c'est la préfecture qui le rajoute. Donc c'est bien révélateur de certaines choses. Le but c'est de ne pas trahir ceux qui vont voter pour vous. L'important pour moi c'est la compétence. La compétence, parlons-en des compétences. Pour mourir, je te laisserai pas la place, c'est ta